tir forcé, très gêné par la taille et l'envergure de Luc Longley. Jason Kidd. Il y avait 15 cm de différence. Il ne faut pas laisser tirer pour Don Fernie Hardaway, qui pour l'instant n'a pas encore trouvé la bonne distance. Et il se plaint déjà de ne pas avoir suffisamment de tirs dans chaque match. Ouais, bonne défense, mais Steve Francis réussit quand même. Jason Kidd. Et on a toujours la volonté de relancer très vite avec Harden. Non! Wow, baby, Shandon Anderson. Voilà, Danny Ainge avec à ses côtés l'ancien anti-bois Frank. Premier tour de Dallas en 94. Rookie de l'année avec Grant Hill, on se souvient. Et il était là. Donc, Jason Kidd ou son meilleur copain Gary Payton est le meilleur meneur actuellement de la Ligue. Et déjà 2 fois All-Star aussi. Oh là là, Steve Francis, quel début de match. Et Hardaway se plaint parce que Phoenix perd beaucoup de ballons. C'est la plus mauvaise équipe de la NBA dans ce secteur. Vous avez vu encore ce que Steve Francis vient de faire. Ah, il aurait pu prendre le tir. Il était exactement dans la même position. On hésite un peu à 3 points. Ouh, pas mal. Les joueurs laissent pousser leurs cheveux comme dans les années 70 et les films comme Shaft. Tout de jeu. Une seconde pour déclencher le tir et ballon intercepté par Barkley sur le banc. Mais il y a toujours 10 points pour les Rockets. Avec toujours le show Steve Francis. Houston a échangé la moitié de leur équipe pour Steve Francis. Avec Cliff Robinson qui répond à Steve Francis. Et le troisième, j'ai pas bien entendu. Avec Steve Francis qui ressort complètement et attire à 3 points. Le voilà Kelvin Cato. Allez, superbe défense. Oh, et dans l'interception derrière aussi. Toujours Mobley, très actif. Oh, quelle belle passe de Steve Francis. Les deux artistes. Dans les journaux de Phoenix avant le match, on a tendance à faire trop de passes. On veut toujours donner un caviar à un copain. Et on ferait mieux de shooter plus rapidement et plus souvent. Je pense qu'il parle pour lui-même parce que quand il était à Orlando, déjà il shootait trop. Ballon perdu déjà par Houston. Ça, c'est le péché mignon des Rockets aujourd'hui. Qui mène au score, quel paradoxe. C'est un bon match, hein, 8 points déjà. Pas mal fait encore une fois. Moyenne de plus de 100 points par match en attaque cette saison. Et à la fin de la saison passée, il n'y avait qu'une équipe, Sacramento. La dernière minute de cette première mi-temps avec un nouveau panier à 3 points de l'inévitable Steve Francis. Qui aime bien chambrer aussi. Hein. Il a toujours un petit mot à dire à son adversaire après les paniers réussis. 18 points, je crois, pour Steve Francis déjà. Et voilà enfin un petit panier de Jason Kidd pour répondre. Et une première mi-temps très offensive, comme vous pouvez le voir au niveau du score. Charles Barkley. Oh, il est bien fait. Il tient 52 à l'entame du troisième quart-temps. 8 points d'avant pour Houston et on revoit encore une fois les meilleurs moments de cette première mi-temps. On s'attendait à un match d'attaque, mais surtout du côté de Phoenix. Et on s'aperçoit que Houston, en l'absence d'Hakeem Olajuwon, est tout à fait capable de jouer aussi vite, si ce n'est même plus vite, à l'image de Steve Francis que les Suns. Pour les mauvaises langues, je dirais que le score à la mi-temps de ce match NBA, c'est souvent... Un drôle de tir, encore une fois, de Luc Longley. Oh, que c'est bien joué encore une fois pour Cal, qui oblige Danny Ainge. Quelle belle passe de Steve Francis. Cato qui court, Cato est à 16 points marqués. Oh 18 points marqués. Bellard. Oh, quelle brique. Un avion. Et celle-là, elle est parfaitement jouée et conclue par Tom Gugliotta. Il met toujours la pression sur la défense adverse, sur le repli défensif adverse. Et le match est en train de basculer parce que Houston est beaucoup moins adroit à l'extérieur. Sauf un peu à Karl Malone. 12 points en troisième quart-temps pour Cato.
20 points. Il a une foulée impressionnante. Il fait son meilleur match de la saison, c'est évident. Jason Kidd. Et la claquette. Ils sont pas très heureux quand même. Et Francis, lui, il est heureux. Il va 2 sessions importantes pour garder l'espoir dans le 4e. Quel duel! Alors Matt Bellard pour sa 3e. Son jardin. Il avait fait 3 mauvais choix sur les tirs précédents. Oh là 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 là! Cato, le héros des Rockets dans ce 3e quart-temps. Wow! Et là, on voit de plus en plus Cliff Robinson quand même. Il y a beaucoup de ballons pour Ronnie Rogers d'eau panier. C'est sa spécialité. Au milieu du 3e quart-temps. Shannon Anderson. Voilà, bien fait. Il reste 8 minutes 50. Phoenix a le vent en poupe. Oh oui. Pour lui. Vous avez vu la fin du regard. Il regarde à droite comme s'il veut faire une passe et puis il pique vers sa gauche et il accélère. Il laisse tout le monde dans le monde. Francis qui sait plus trop quoi faire du ballon. Qui oublie un peu ses coéquipiers qui perd le ballon. Contré par Kidd. Après ses études, un peu comme Nick Van Exel. Sean Marion. Et oui, le rookie Cliff Robinson. 2 points toujours d'avance pour les Suns. Alors que va nous faire Jason Kidd? Phoenix, c'est Phoenix qui domine aussi au niveau des rebonds. Bien sauvé ce ballon quand même. La contre-attaque. Interception. De la part de Charles Barkley. Rogers voulait s'appuyer sur lui. Ça fait 2 fois qu'il a fait ça. Ouais. Et Francis à 3 points. Waouh! On voit Francis. Bon, il ressort derrière la ligne à 3 points, comme Tom Janovich lui a demandé. Voilà, 1 sur 2. Un saut défenseur ne peut pas l'empêcher d'aller au cercle. Et le défenseur doit l'orienter vers un deuxième défenseur pour faire... 13 à jouer, ballon dans les mains de Steve Francis. Alors est-ce que Houston est capable d'arracher pour la 3e fois une prolongation en 3 matchs? Ouh, c'est fort! En fait, c'est parce que Mobley est léger aussi. Alors, il allait en puissance et cette fois-ci, il allait avec sa vitesse. 5 points en prolongation pour Barkley. oui, à 3 points, Jason Kidd, il ne veut pas... Bonne idée. On va voir surtout la cheville de Steve Francis et ses superbes ça, c'est pas sa chaussettes. cheville, hein. Regardez les points marqués pendant les prolongations. 8 points pour Barkley, 5 pour Gugliotta. Et oui, Gugliotta qui a contré Drew. Voilà, il va y aller au bout, c'est clair. On le connaît. Il est super en plus ce panier. Shannon Anderson. Oh, c'est osé ça. C'est risqué de la part d'Anderson. Ils sont tous au bout du rouleau là. Ouais. On se demandait s'il fallait aller au panier ou pas sur la dernière action en attaque de Houston. Là, c'est la contre-attaque avec la finition acrobatique. Beau, hein. Très très beau. Ce panier de Jason Kidd. Et là, la mauvaise inspiration. C'est ça, parce que ils vont contre le mur australien et après ils jettent un ballon stupidement dans les mains de l'adversaire. Et Todd Day qui dépose tranquillement ce ballon. Il faut shooter très vite. Mobley qui tire à 200 à l'heure. C'est fini. Et le dunk de la victoire pour vite Bryce Drew. Mobley à 3 points. Ouf, c'est fini, on va rendre l'antenne.